Fiverr, c'est un peu comme Amazon. Fiverr, maintenant, on va regrouper tous les prestataires de services qui n'ont pas une... Quel conseil, des stratégies tu veux conseiller à un jeune aujourd'hui qui est en Afrique, qui vient de prendre connaissance en fait de ce business-là? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil pour pouvoir mieux se lancer dans le business de TikTok par exemple? Étant donné qu'en Afrique aussi, il y a 95% des business sont informels, donc 5% des business qui sont formels, ce sont des activités. Bonjour Jordi, Bonjour Rick. comment tu vas? Oui, je viens et toi? Et la famille, tout va bien? Ça se passe bien. Ça fait un moment, hein? Ouais, c'est vrai, ça fait un moment. Tes vacances, Bon, ça a été? bon, ça se passe comme toutes les vacances, quoi. On essaye de charbonner. Et c'est pendant ce temps qu'il faut vraiment bien préparer le T4, le dernier trimestre, et bien repartir la nouvelle année qui va recommencer. Ouais. Alors bon, aujourd'hui spécialement, on va parler de quatre business, ou je sais pas, cinq, Mhm, d'accord? mhm, Euh, qu'on pourra conseiller à des jeunes en Afrique. Parce que moi, souvent, mhm, quand je parle avec des jeunes africains et tout, mhm, ils me demandent est-ce que je connais en fait des business en ligne qui peut leur permettre de générer de l'argent mhm, depuis le téléphone ou bien l'ordinateur, tu vois. mhm. Je sais pas toi qui est dans le business en ligne, qui est dropshipping, et qui arrive à générer du cash grâce à ce business-là depuis chez toi. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour des jeunes africains, quand tu es congolais par exemple, qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes, je sais pas, de l'Afrique centrale et tout, Mhm, qui ont envie de s'en sortir, mhm. mais ne trouvent pas d'opportunité, et se retrouvent bloqués? Bon, les business en ligne, déjà, au premier point, je conseillerais l'e-commerce. L'e-commerce, c'est le business aujourd'hui qu'il faut faire en 2024. D'accord. C'est le business à réaliser. Parce que c'est vrai que bon, en termes de zone géographique, l'Afrique elle est un peu isolée, mais elle engendre aussi quelques coûts parce que elle doit avoir recours à certaines sociétés pour pouvoir mettre en place ce business parce que il n'y a pas une structure juridique formelle en place pour pouvoir mettre en place ces sociétés. C'est clair? Mais au jour d'aujourd'hui, en 2024, toi et moi, on sait que il y a des solutions maintenant pour nos frères africains de lancer des business en ligne en mettant en place déjà des sociétés et en, en souscrivant à certaines banques qui peuvent autoriser certains Africains. Et bon, l'e-commerce, c'est le premier business que je pourrais conseiller aux gens. Maintenant, il y a aussi Fiverr, qui est la plateforme euh, qui a changé le game. C'est un game changer pratiquement parce que tous les designers, tous les artistes, toutes les personnes qui sont compétentes dans n'importe quel domaine, mathématiques, physique, peuvent donner leurs cours sur Fiverr, peuvent donner leur expertise sur Fiverr. D'ailleurs, les créateurs de sites internet peuvent donner leur expertise, leur consultation sur Fiverr, moyennant un certain revenu. Et déjà, ça, c'est pas mal pour nos frères africains. Et Parce ça, c'est que facile pour pouvoir y accéder. Comment ça marche en fait? oui, Fiverr, c'est pas assez compliqué. Bon, ça ne te demande pas un passeport, un titre d'identité ou quoi que ce soit. Tu as uniquement besoin d'avoir un compte bancaire, avoir bien sûr ta pièce d'identité Le et business, en fait, ça s'appelle Fiverr ou bien c'est du freelancing? non. Bon, si tu veux, hein, c'est du freelancing, mais sur la plateforme tout en un qui est Fiverr. D'accord. Fiverr, c'est un peu comme Amazon. Fiverr, maintenant, on va regrouper tous les prestataires de services qui n'ont pas c'est un peu comme une marketplace, si tu veux. Ça va rassembler tous les prestataires de services, comme les personnes qui donnent, par exemple, des cours de soins de beauté, qui donnent des cours de coiffure, des personnes qui montrent aux gens comment faire du design, des personnes qui donnent des cours de mathématiques, des personnes
qui dessinent des tableaux. On a beaucoup de dessinateurs en Afrique, des portraitistes, des personnes qui font très bien des portraits et qui n'ont malheureusement pas de visibilité. Fiverr te donne également cette visibilité parce que il y a plus de 5 millions d'utilisateurs à peu près mensuels sur Fiverr. Donc, quand tu regardes ce poids d'utilisateurs mensuels, tu te dis, mais bon, il y a quelque chose à faire. Après, l'autre business aussi, c'est le marketing d'affiliation. Les Africains peuvent mettre en place, par exemple, le marketing d'affiliation, c'est le fait de communiquer sur le business d'un tierce. Par exemple, tu connais un magasin tu n'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Mais quand tu as beaucoup d'abonnés, c'est encore un plus. Mais tu n'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Tu as besoin de parler de ce business, parler de ce que ce commerce fait. Et lui, en retour, il va te faire un feedback, il va te donner Une commission? une commission sur et ta communication que tu as fait sur lui. Donc ça Quelqu'un qui aussi, n'a pas envie de se déplacer. quelqu'un qui n'a pas envie aussi de Ou quelqu'un qui est timide, qui a du mal à, je sais pas, Hum. à interagir avec les autres et tout, et qui préfère rester dans son coin et tout. Alors quelqu'un qui il peut aussi faire des vidéos TikTok. Au jour d'aujourd'hui, ça cartonne énormément, mais sauf que tu vas faire des vidéos TikTok en créant une chaîne TikTok à partir de l'étranger. Donc si tu as un frère qui vit en Europe ou un ami qui vit en Europe, des personnes proches, tu leur demandes de te créer un compte TikTok et toi, en retour, et bon, ils vont mettre leur carte bancaire à l'intérieur et toi, tu fais des vidéos là-dessus. Les revenus sont générés comme ça. Bon, tu lui donnes sa commission et toi, tu fais après ton travail. Il y a aussi la C'est création si des facile, tel que tu le dis, c'est vraiment facile, comme ça, pour pouvoir gérer de l'argent avec TikTok. très très facile, très facile. Hein. Ah ouais? Vraiment, ah oui, vraiment très facile. Quel Euh, conseil ou des stratégies tu veux conseiller à un jeune, hum. aujourd'hui, qui est en Afrique, qui vient de prendre connaissance, en fait, de ce business-là? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil pour pouvoir mieux se lancer dans le business de TikTok, par exemple? Le bon conseil, c'est être expert dans un domaine. Par exemple, tu t'y connais dans le droit, dans le juridique, ou par exemple, tu es très bon dans tout ce qui sera communication. Par exemple, je connais une personne, il s'appelle Tonton D, ton informateur. C'est un Congolais. Il a percé sur TikTok juste en donnant des informations précises, parce que la chaîne nationale ne donne pas assez d'informations précises. Et lui, il donne des informations précises. Et donc, D'accord. au jour d'aujourd'hui, il a pratiquement plus d'1 million d'abonnés. Donc, lui, il est expert dans ce domaine de la com et du journalisme. Ok. Et il est devenu journaliste sans pour autant travailler dans une chaîne privée du pays ou une chaîne publique. Il travaille à son propre compte et il est journaliste. Donc, bien sûr, tu peux évidemment vivre de cela. Tu peux Mais ça, c'est, on va dire, c'est la création de contenu sur TikTok. création de contenu sur TikTok. Ok. Il faut être expert dans un domaine. Par exemple, tu es un très bon comptable et tu ne trouves pas du travail. Tu peux, par exemple, commencer à démarcher les tontines du quartier et leur dire, bon, je souhaite vous contacter parce que je veux faire votre comptabilité, je veux tracer tous vos ventes, les performances financières de votre entreprise. Et ces personnes-là, elles ne comprennent pas, mais plus tard, c'est important pour attirer les investisseurs. Et si, en étant un comptable, les comptables savent le faire. Donc, il va avoir cette approche financière envers cette personne. Et oui, la personne va bien évidemment, hein, si elle est intéressée, va lui dire bon comment ça peut se faire. Mais étant donné qu'en Afrique aussi il y a beaucoup de business qui sont, je rappelle quand même qu'au Congo, hein, 95% des business sont informels. Donc Voilà. voilà, donc 5% des business qui sont formels, ce sont des activités privées, c'est-à-dire des Libanais, des Maliens ou des Congolais qui ont énormément d'argent. Mais sinon, 95% des business là-bas, c'est de la survie, si tu veux. Donc, cette démarche, cette démarche de pouvoir aller voir des commerçants pour leur dire de faire votre comptabilité, tracer vos ventes. Si la personne n'a pas une vision,
où elle n'est pas déterminée, elle pourra pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que beaucoup de commerçants ne veulent pas avoir euh, de, de détails assez tracés sur leurs activités. C'est devenu une habitude, hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, ouais, ça fait partie des domaines. D'accord. Donc, tu as parlé de l'e-commerce, en Mhm. l'occurrence le dropshipping, tu as C'est parlé ça. du freelancing, et tu Oui, as évoqué Fiverr. Est-ce oui. qu'à part Fiverr, tu Mhm. seras à même de conseiller en fait d'autres plateformes Mhm. freelancing ou des jeunes en Afrique, Mhm. d'accord, qui souhaitent se lancer dans cette activité-là, Mhm. pourront entrer je sais pas, en contact avec des personnes dans le bout du monde qui souhaiteraient, je sais pas, qu'on les aide par exemple à faire des montages de vidéos ou des Oui, créations de sites et bien tout. sûr, mais En gros, la prestation de service, quoi. justement, Est-ce que tu mais connais une autre plateforme, à part Fiverr, qui fait ce truc-là et que tu peux conseiller à des jeunes qui sont en Afrique aujourd'hui, qui ont envie de se lancer dans le business en ligne, mais qui savent pas comment s'y prendre. bien sûr, il y a Anka. De quoi? Anka. C'est quoi ça? Anka, c'est une marketplace. Est-ce que tu peux... Alors, ça s'écrit ANKA. C'est d'accord. une marketplace qui permet à beaucoup d'Africains, ça a été créé d'ailleurs par une, une personne très connue, Moulay Tabouré, D'accord. qui a fait ses études en France et qui a ensuite vu cette opportunité de pouvoir faire la marketplace autour de tout ce qui est art, création de sites internet. En fait, toutes ces personnes-là qui créent des sites internet et qui développent qui développent des applications web, qui euh, qui sont des couturiers artisanales, qui sont des euh, des cordonniers, ils peuvent avoir recours à Anka. Anka aujourd'hui est très connu quand même parce que il y a des millions d'utilisateurs africains quand même par mois. Et pour encore aller beaucoup plus loin quand on voit que la démographie de la population africaine va va tripler, voire quadrupler Prochaine année. dans les 5 prochaines années. Donc, oui, c'est une aubaine. Ensuite, je C'est connais d'autres plateformes. Je connais Upwork, Upwork aussi. Upwork. que les Africains qui Mm. souhaiteraient se lancer dans la prestation de services en ligne, faire de freelancing, donner le service de création de site internet. Ça aussi, c'est des compétences. Quelle est la particularité d'Upwork, selon toi? Bon, je l'ai jamais utilisé comme ça, mais je sais qu'il y a Mm. beaucoup de jeunes en Afrique. Je connais Mhm. par exemple des jeunes en Afrique qui ont pu générer plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en une année, Très parce bien, ils ont une agence commerciale là derrière et tout, très ils bien. travaillent en équipe, Mm. et ils sont hyper pragmatiques et tout. Très bien. Ils maîtrisent ce qu'ils font et juste même parfois avec juste la traduction, hein, Mhm. et tout, tu peux faire de l'argent. Mm. Ou parfois même en traduisant même des vidéos dans d'autres langues, ça peut Mhm. te générer de l'argent, tu Très vois. bien, très Et bien, donc il y a beaucoup d'opportunités, tu vois. très bien. Il y a la création de contenu comme tu l'as évoqué, Mhm. les montages de vidéos, Très bien. la création des miniatures, C'est ça. la création des sites. Et Création ça de en fait, contenu sur les réseaux sociaux aussi, hein. ouais, Voilà. la création des sites internet surtout parce qu'en fait, Exactement. j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes Mhm. quand ils se lancent dans l'e-commerce, le Mhm. dropshipping, euh, pour certains, ils n'ont pas le temps, Mhm. donc ils n'ont pas envie de passer le temps à créer des boutiques et tout, parce que ça C'est prend quand même ça. du temps. C'est ça. Donc ils préfèrent déléguer. Et Voilà. ça a un coût C'est et ça. tout. Alors qu'ils pourront quand même se concentrer et le faire eux-mêmes. Mhm. Et je comprends pas ça en fait. Donc ce qui fait qu'il y a une demande Mhm. et donc les gens ils vont se diriger vers Fiverr pour trouver quelqu'un qui peut le créer en fait ce site-là. Mhm. Moyennant je sais pas 100 euros, 200 euros et tout. Oui. Et toi qui es en Afrique et tout, si tu développes ces compétences, aujourd'hui il y a des